Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 2 septembre. Voici les titres. Ouverture ce matin de la session ordinaire parlementaire pour l'exercice 2020-2021. Cérémonie marquée par les allocutions du président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, et le président de la Chambre basse, Slimane Chennine. Les détails dans quelques instants. Réunion du gouvernement aujourd'hui consacrée exclusivement à l'activation des recommandations de la conférence nationale sur le plan de relance économique pour une économie nouvelle. Lancement d'une plateforme numérique pour accompagner les promoteurs de micro-entreprises, annonce faite depuis Aloued par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises. Nous l'écouterons tout à l'heure. Nous parlons agriculture dans notre journal et la culture des fruits exotiques tend à se répandre dans la wilaya de Tipaza. Reportage au cœur d'une ferme expérimentale où sont cultivées des variétés telles que le fissalise ou le pépino ou encore le litchi. 325 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 253 guérisons et 7 décès enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, ouverture ce matin de la session ordinaire parlementaire pour l'exercice 2020-2021, cérémonie en présence du Premier ministre Abdelaziz Jalad et des membres du gouvernement, marquée par les allocutions du président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, et le président de la Chambre basse, Slimane Chennine. À l'ordre du jour de ce début de session, l'ordonnance présidentielle modifiant et complétant le code pénal concernant la protection du personnel de la santé et la révision de la Constitution. Abdelmajid Benrassi. Dans son discours d'ouverture de la session parlementaire 2020-2021, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Boudjil, a mis l'accent sur l'importance du choix de la date du 1er novembre pour la convocation par le président du référendum sur la future constitution algérienne. Le choix de la date historique du 1er novembre par le président n'est pas fortuit. Ce choix a toute sa signification et tout son sens. Il est très important de faire coïncider tous les grands événements qui touchent à l'avenir de notre pays avec notre histoire. À travers ce projet de constitution qu'on va discuter, que le président avait promis lors de sa campagne électorale, cela fait partie de son programme. Le président a voulu faire participer tout le monde. Les mois à venir seront déterminants pour nous. Pour cela, il nous faut une grande mobilisation pour servir l'Algérie. Nous avons relevé de multiples défis et nous avons pu sauver le pays. Mais il en reste d'autres à relever en vue de donner une véritable assise constitutionnelle, juridique et une légitimité institutionnelle à notre pays. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a de son côté estimé que le 1er novembre de cette année, date à laquelle se tiendra le référendum, sera la proclamation d'une nouvelle ère et la fin de celle de la monopolisation du pouvoir et de la richesse. Le choix de la date du 1er novembre par le président pour le référendum sur la Constitution signifie que la référence à l'histoire reste une nécessité pour la proclamation d'une nouvelle ère. Une date référence historique qui fait la gloire du peuple algérien, qui a su relever les défis et imposer ses choix devant les puissances anciennes et barbares. L'histoire se répète à chaque fois. Et l'Algérie veut aujourd'hui relever le défi de la dépendance économique à travers des réformes aux contours bien clairs et des bases saines. Nous sommes convaincus aujourd'hui que le nouveau texte répondra aux attentes et aux propositions des acteurs politiques, spécialistes et tous ceux qui ont contribué à l'enrichissement du projet, en prenant en considération les aspirations du peuple algérien souverain, qui reste le principal acteur. Enfin, nous ne pouvons pas parler d'une vie constitutionnelle sans remercier l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Le 1er novembre prochain, date du référendum sur la Constitution, sera la proclamation d'une nouvelle ère fondée sur la citoyenneté active, la légitimité populaire et la justice sociale, devait ajouter le président de l'Assemblée populaire nationale. Et en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire, le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, et le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, ont présidé les réunions des bureaux du Parlement. Était présent la ministre chargée des relations avec le Parlement. Besma Azouar a présenté une liste des projets pouvant figurer au programme de la session parlementaire.
Et le projet de révision de la Constitution vise à garantir un contrôle parlementaire plein et libre sur l'activité gouvernementale dans un état de droit fondé sur une justice libre et indépendante. L'affirmation du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich, dans l'éditorial du 2e numéro de la lettre d'information de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Le siège est à Alger. Cette volonté politique, a-t-il poursuivi, a été fidèlement traduite dans l'avant-projet de la loi portant l'amendement de la Constitution. Le texte plaide pour la réorganisation des institutions constitutionnelles avec une séparation à la fois claire et souple des pouvoirs dans un régime semi-présidentiel. Réunion du gouvernement ce mercredi, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djallad, est consacrée exclusivement à l'examen des modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance pour une économie nouvelle, selon un calendrier modulé en 3 phases. Les mesures urgentes à mettre en œuvre avant la fin de l'année 2020, les mesures de court terme pour l'année 2021 et les mesures de moyen terme dont la mise en œuvre devra intervenir durant la période de 2022-2024. Il convient de rappeler que le plan de relance économique fait l'objet d'une large concertation lors de la rencontre qui a regroupé les 18 et 19 août 2020 sous la haute autorité du président de la République, les membres du gouvernement, les partenaires économiques et sociaux et qui a été marquée par la forte participation de l'expertise nationale. Les conclusions et recommandations issues de cette rencontre ont fait l'objet d'une consolidation en tenant compte des directives le président de la République émises lors de cette rencontre et des différentes réunions du Conseil des ministres qui constitueront ainsi le plan d'action du gouvernement pour la relance économique. Ce plan d'action sera décliné en actions opérationnelles quantifiables et mesurables dans le temps, selon un planning de mise en œuvre, comme cela a été indiqué précédemment, à court et moyen terme pour chaque secteur, en fixant les urgences et les échéances. Dans ce cadre, le Premier ministre a chargé les membres du gouvernement de mettre en place au niveau de leur département ministériel respectif un dispositif de suivi permanent et rigoureux de ce plan de relance. Il demeure entendu que le gouvernement veillera d'une manière permanente au suivi de l'état d'avancement de ce plan de relance ainsi que de son évaluation en réunion du gouvernement et en conseil interministériel et rendra compte au président de la République d'une manière périodique au Conseil des ministres de son exécution. Enfin, le Premier ministre a chargé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, de mettre en œuvre un plan de communication à l'effet de rendre compte à l'opinion publique sur le niveau de réalisation des actions inscrites à l'indicatif de chaque département ministériel. Plus de détails sur la réunion du gouvernement avec le ministre de la Communication, porte-parole de la présidence, plutôt du gouvernement, Ammar Belhimar. تصنف توجيهات هذه الندوة إلى توصيات مشتركة وتوصيات قطاعية. من بين التوصيات المشتركة نجد تبسيط الإجراءات الإدارية والمؤسساتية، تعزيز الأطر التشريعية للقطاعات، ضبط الأسواق، الرقمنة والمعلومات الاقتصادية والتقنية، تكوين الموارد البشرية. بالنسبة للمورشات القطاعية فهي تتعلق أساساً بالتنمية الفلاحية، التنمية الصناعية، التنمية المنجمية، تنمية الموارد الطاقوية، تمويل التنمية، تسهيل الاستثمار، إنعاش المؤسسات الصغيرة والناشئة، تطوير قطاعات الدعم، التحكم في التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، البناء والأشغال العمومية والري. وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف التقرير المتعلق بهذا الموضوع. تهدف الرنامة المتبعة إلى تنفيذ توصيات اللقاء وعددها 130 توصية التي نتجت عنها 11 ورشة، وتم تصنيف هذه الإجراءات إلى 3 مراحل: نهاية 2020، على المدى القصير 2021، وعلى المدى المتوسط 2024.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال 3 أهداف أساسية هي: أولا بناء اقتصاد تشاركي، ثانيا الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي، وثالثا وأخيرا الحفاظ وتعزيز الروح التضامنية في المجتمع والاقتصاد الجزائري. ستخصص 10 ملايير دولار موجهة للاستثمار بالموازاة مع إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحرير الفعل الاستثماري من القيود القانونية والمؤسساتية. ثانيا مواصلة تحرير المبادرات العمومية والخاصة. وثالثا تدعيم النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة ذات القيمة التكنولوجية. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الصادرات الخارجة عن المحروقات إلى 5 ملايير دولار في سنة 2021، تماشيا مع تقليص الواردات مثل ما هو الحال بالنسبة للمنتوج الصيدلاني الذي سيسجل اقتصاد 400 مليون دولار انطلاقا من هذه السنة. وعين الوزير الأول مؤطر الإجراءات الاستعجالية لما يلي: بالنسبة لمناطق الظل، بالنسبة للرقمنة، بالنسبة لمحاربة البيروقراطية، بالنسبة للانتقال الطاقوي، بالنسبة للشباك الموحد، بالنسبة للإحصائيات، بالنسبة للمناطق الحرة، بالنسبة للنقل، بالنسبة لرفع التجريم عن أفعال التسيير، وأخيرا بالنسبة للتصدير. Et cette mise en garde du ministère de la Communication contre la recrudescence de l'usage abusif des pseudonymes ou fausses signatures d'articles de presse, en le qualifiant de pratique antiprofessionnelle et contraire à la déontologie de l'exercice du journalisme. Ce phénomène nous pousse, en tant qu'acteurs et professionnels du secteur de la communication, à nous en dépâtir, précise le communiqué. Le ministère juge utile, dans ce contexte, de rappeler que le journalisme est d'abord un engagement, celui d'informer et de faire éclater la vérité en toutes circonstances, ce qui exige du courage, de l'audace, mais aussi un sens élevé de la responsabilité dans le prolongement d'un long parcours historique de la profession, un parcours semé de sacrifices et de militantisme au service de la patrie. S'il était possible d'admettre la généralisation puis la banalisation de l'usage de pseudonymes comme moyen de survie en période de chasse aux journalistes, comme ce fut le cas pendant la décennie noire, ce ne doit pas être le cas dans le contexte actuel de libre exercice de la profession où la pratique est attribuée à des plumitifs de l'ombre et assimilée à une clandestinité identitaire, ajoute la même source. Le ministère de la Communication relève que l'usage inconsidéré des pseudonymes et des textes anonymes est aussi nuisible que les lettres anonymes auxquelles le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de décider la fin de course en les passant au broyeur. Au même titre que ces lettres, il s'agit souvent d'un vil moyen pour briser la carrière de nombreux cadres compétents et intègres. Les articles anonymes et les fausses signatures sèment le doute et rongent la confiance entre gouvernants et gouvernés, gestionnaires et subordonnés, entre le peuple et son État, le peuple et son armée. Ils considèrent qu'outre le manque de courage pour affronter et assumer leurs écrits, les amateurs de l'anonymat et de l'opacité empruntent une démarche malhonnête, celle de garder au secret leurs plumes pour tromper leurs lecteurs. Pourtant, le fait n'est pas de signer certains textes n'élude pas la responsabilité des auteurs à l'égard de leur production, ni celle des médias face à ce qu'ils publient ou diffusent. Il est impératif de savoir que les écrits constitutifs de délits ne peuvent être absous par l'usage de pseudonymes et d'initiales, et l'identité de leurs auteurs ne peut être soustraite à la connaissance du juge en cas de poursuite, poursuit le communiqué. À très court terme, il appartiendra à l'autorité de régulation de la presse écrite, instituée par l'article 40 de la loi organique numéro 1205,
du 12 janvier 2012 relative à l'information d'assurer la veille requise par la prolifération de ce genre d'écrits afin de limiter l'usage en vue de la généralisation des règles éthiques et déontologiques pour un exercice sain et apaisé de la liberté de la presse, fait savoir le ministère de la Communication. Dans l'actualité, le général-major Hadj Laroussi Jamel, commandant de la 2e région militaire par intérim, a présidé aujourd'hui au niveau de la base navale principale à Mars el-Kbir, à Oran, la cérémonie d'installation officielle du général Abdelkader Ayed. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا لمخطط التحويل السنوي 2020 المصادق عليه من طرف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونصب اليوم رسميا العميد بن عياد عبد الحق قائدا جديدا للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية خلفا للعميد شعلال عبد العزيز وعليه. Comme je vous le disais, Abdelhak Ben Ayed, en tant que nouveau commandant de la façade maritime ouest, en succession au général Abdelaziz Chalel, après la cérémonie d'accueil et la présentation des honneurs militaires à l'entrée de la base, le commandant de la 2e région militaire par intérim s'est rendu à la place d'armes où il a passé en revue les carrés alignés pour entamer ensuite la cérémonie d'installation. Après l'allocution d'installation, le commandant de la région a supervisé la cérémonie de remise de l'emblème de la façade maritime ouest au nouveau commandant et a tenu une rencontre d'orientation avec ses cadres, et ce avant de signer le livre d'or. Économie, la croissance était positive en 2019, une performance appréciable malgré le déficit de la balance des paiements, la baisse des réserves de change ou encore la baisse de la croissance dans le secteur des hydrocarbures. Mais avant cela, le Aden de Al-Maghreb à Alger et ses environs. Et on poursuit notre journal avec le volet économique. La croissance était positive en 2019, une performance appréciable malgré le déficit de la balance des paiements, la baisse des réserves de change ou encore la baisse de la croissance dans le secteur des hydrocarbures. Ces indicateurs et d'autres présentés dans le rapport de l'Office national des statistiques. Amalie Siridir. Une croissance en hausse en 2019. Malgré une conjoncture économique difficile, selon l'Office national des statistiques, la croissance économique de l'Algérie a atteint 0,8% en 2019 contre 1,2% en 2018. Le PIB hors hydrocarbures a atteint 2,4% en 2019 contre 3% en 2018. Un taux tiré essentiellement par les secteurs de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics et hydrauliques et de l'industrie et les services. Le secteur de l'agriculture a connu une croissance de 2,7% en 2019 contre 3,5% en 2018. Alors que le BTPH, y compris les services et travaux publics pétroliers, a progressé de 3,8%, un taux jugé stable par rapport à l'année précédente. Les données de l'ONS précisent également que le secteur de l'industrie a enregistré une hausse de 3,8% en 2019, alors que les services ont connu un accroissement de 3%. Le PIB nominal a par ailleurs enregistré une légère baisse de 0,1% de la valeur courante, passant de 20 452,3 milliards de dinars en 2018 à 20 428,3 milliards de dinars en 2019. Le déflateur du PIB a enregistré une baisse de 0,9% en 2019 suite aux fortes baisses des prix dans le secteur des hydrocarbures, dont la croissance de la valeur ajoutée est passée de plus de 31,4% en 2018 à moins 7,8% en 2019. Les valeurs nominales des exportations d'hydrocarbures ont baissé de 14,9% en 2019, passant à 33,2 milliards de dollars contre 39 milliards de dollars en 2018.
Les prix moyens du brut algérien sont passés de 70,9 $ en 2018 à 64,7 $ l'année dernière, soit une baisse du prix du baril de 8,7%. L'ONS relève que le PIB passe de 4 119,6 $ en 2018 à 3 940 $ en 2019. Selon l'organisme public des statistiques, la consommation finale totale a atteint 2% en 2019 contre 2,7% en 2018. S'agissant de l'investissement, l'ONS a indiqué que l'évolution au volume de la formation brute du capital fixe était de 1% en 2019 contre 3,1% en 2018, soit une baisse de 3,7% en s'établissant à 7 904 milliards de dinars en 2019 contre 8 211,3 milliards l'année d'avant. Pour les importations, il a été enregistré une baisse de 6,9%. Les exportations s'élèvent à 6,1% en 2019. Lancement d'une plateforme numérique pour accompagner les promoteurs de micro-entreprises. Annonce faite depuis El Oued par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises. Nassim Diafat a rencontré les investisseurs de la région pour leur présenter les démarches prévues par les autorités afin d'aider le monde de l'entreprise. Saïd Fellak. Lors de sa visite de travail à l'Oued, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait état du lancement d'une plateforme numérique devant accompagner de manière étudiée les promoteurs des micro-entreprises et porteurs de projets de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, ANSEJ. Le lancement officiel. Cette plateforme numérique vise l'accompagnement technique étudié en direction des jeunes aspirant à l'investissement et postulant au montage de micro-entreprises confortées par une formation et une qualification, ainsi que l'accompagnement matériel des petites entités économiques en difficulté. La plateforme va contribuer à la prise en charge des préoccupations des investisseurs à l'échelle nationale, avec des réponses en 24 heures. Asseoir l'économie sur des bases solides ne peut se faire sans le soutien aux micro-entreprises et aux porteurs de projets. Nassim Diafat a tenu donc à rassurer les investisseurs quant à l'appui de l'État. On m'a aidé avec l'électricité, le transport, la chambre froide et même la nourriture pour les poissons. J'ai lancé un projet qui a bien fonctionné. J'ai saisi cette opportunité et je suis heureux. Les choses marchent bien. Au début, nous avons rencontré quelques difficultés, mais désormais, tout va bien. Promouvoir la micro-entreprise constitue une ressource pour l'économie alternative moderne, une des priorités du gouvernement. L'agriculture à présent et la culture fruitière, précisément dans des fruits exotiques, tend à se répandre dans la wilaya de Tipaza. Exemple dans cette ferme expérimentale du douar Tikarouchine où des variétés telles que le physalis, pépinou ou encore le litchi sont cultivées. Reportage de Naïma Loualish. Ils ont des noms atypiques, des formes et des couleurs absolument uniques. Rouge framboise, jaune pépinot, orangé du croquerie du Pérou. Ces fruits exotiques prospèrent ici dans cette ferme à Tipaza au milieu d'autres arbres familiers. Quand on ne cultivait pas pépino à Alger, ça coûtait 200 000 kilos et maintenant que c'est disponible même à Blida, ça fait à peine 500 dinars. C'est important pour moi que ces fruits se généralisent dans notre région parce que très bénéfiques pour la santé et j'espère vivement qu'à la lumière de cette culture, le fruit ne coûtera plus que 40 dinars. Très facile à vivre, ces fruits qui viennent de très loin sont cultivés ici à Tipaza à titre expérimental et non commercial. Et d'ailleurs, le propriétaire de cette ferme offre gracieusement des centaines de plants ainsi que toute sa récolte très appréciée pour ses vertus thérapeutiques. Pépino, je l'ai donné à des copains qui l'ont utilisé et ça a très bien marché. Le matin, il se lève et il prend son truc de diabétique. Il trouve le sucre à 3 grammes et quelques. Mais quand il prend un petit morceau, pendant un quart d'heure, il se retrouve à 1,15 g, 1,20 g, 1,10 g. Pépino, c'est très bon pour certaines maladies comme la prostate et pour l'intelligence et ça comporte pas moins de 13 avantages.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la culture des fruits exotiques se généralise un peu partout dans nos contrées, ce qui les rend davantage disponibles et surtout accessibles à certaines bourses. Situation sanitaire, 325 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 253 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole, Dr Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 325 nouveaux cas, 277 nouvelles hospitalisations, 253 patients guéris, 35 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 325 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 20 wilayas n'ont pas enregistré de cas durant les 24 dernières heures, 16 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 12 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients nouveaux hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 277 patients. Pour les patients qui sont guéris et qui ont été traités par le protocole thérapeutique, ils sont à ce jour de 31 746 patients guéris, dont 253 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients actuellement hospitalisés en soins intensifs, nous avons 35 malades hospitalisés au niveau national, au niveau donc, des soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population pour rester vigilante, de respecter totalement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masques obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Lutte antiterroriste et criminalité organisée. Des résultats de qualité ont été réalisés durant la période allant du 25 août au 1er septembre par des unités, des détachements de l'armée nationale populaire. Les détails communiqués par le ministère de la Défense nationale, synthèse de Yanis Aïd Belkacem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Tbessa, Médéa, Chlef et Djelfa 11 bombes de confection artisanale, alors que 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été respectivement arrêtés à Ouergla et Tlemcen. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes frontières ont saisi lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près de Djnen Bourzig, wilaya de Naama, une grande quantité de kif traités s'élevant à 4 quintaux et près de 87 kg, tandis qu'un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi à Bni Ounif, wilaya de Béchar, une autre quantité de la même substance s'élevant à 3 quintaux. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire, les services de la gendarmerie nationale, les gardes frontières et les gardes-côtes ont appréhendé lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Naama, Oran, Relizan, Béchar et Bjaya, 6 narcotrafiquants et saisi 4 quintaux et 13 kg de kif traités, alors que d'autres détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté à Oran, Skikda, Mila, Sétif, Biskara, Ouergla et Loued 17 individus et saisi 75 414 comprimés psychotropes, 6,4 tonnes de tabac, 36 960 paquets d'articles pyrotechniques et 1344 unités de différentes boissons. De même, des gardes-côtes ont saisi 5 moyens de pêche illicites de corail et 18 kg de corail, Al-Qala et Annaba. À Tamanrasset, Ngazam, Borjbaji Mokhtar, Tindouf et Janet, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 103 individus et saisi 2 camions, 26 véhicules tout-terrain, 78 groupes électrogènes, 49 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, 90 sacs de mélange de pierre et d'or brut, 4,5 kg de TNT, 36 mètres de mèches de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 16,45 tonnes de denrées alimentaires et 15 tonnes de ciment destiné à la contrebande, alors que des quantités de carburant s'élevant à 20 256 litres ont été saisies à Tbessa, Sogaras, Al-Taraf et Tamanrasset. Par ailleurs, les gardes-côtes et les services de gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 172 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef, Oran, Tlemcen et Djidjel, Annaba, Al-Taraf, tandis que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa et Adrar.
Justice, c'est le procès des 3 frères Kouninef reporté jusqu'au 9 septembre par le tribunal de Sidi Mohamed à la demande de la défense. Les frères Kouninef sont accusés entre autres de trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages, détournement de foncier et de concessions et transfert illicite de devises à l'étranger. La demande du report du procès a été justifiée par l'impossibilité pour les avocats d'avoir accès à des dossiers et autres documents jugés nécessaires au bon déroulement du jugement. La juge a donné instruction à l'effet de permettre à la défense d'accéder aux documents réclamés. Et à l'étranger, les membres du nouveau gouvernement tunisien dirigé par Hicham Mechichi ont prêté serment aujourd'hui devant le président tunisien Kais Saïed lors d'une cérémonie officielle tenue au palais de Carthage, a annoncé la présidence tunisienne. La prestation de serment intervient quelques heures après une séance parlementaire extraordinaire au cours de laquelle ce cabinet a obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple par un vote de 134 voix sur 217. Et le président tunisien Kais Saïed a mis en exergue l'importance de la coordination et les concertations établies entre la Tunisie et l'Algérie en vue de rétablir la paix en Libye et relancer un dialogue interlibyen rassembleur, indique un communiqué de la présidence tunisienne. Saïed, qui a reçu au palais de Carthage Stéphanie Williams, chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, a insisté sur le rôle capital des pays voisins de la Libye dans l'identification d'une solution pacifique à la crise dans ce pays, soulignant à ce titre la coordination et les concertations établies entre la Tunisie et l'Algérie pour réaliser la stabilité en Libye, précise le communiqué. Fin juillet, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a évoqué une possible solution algéro-tunisienne au conflit en Libye, affirmant que le règlement de cette crise passe impérativement par la table du dialogue et que l'usage des armes n'a et ne sera jamais la solution. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se penche aujourd'hui sur sa mission d'appui en Libye. 2 sessions sont au programme pour décider de proroger ou pas le mandat de la MANUL d'une année. Il sera également question des activités de la mission aux fins d'un cessez-le-feu durable et de la reprise des pourparlers politiques, une voie dans laquelle se sont engagées récemment les parties libyennes. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU veut hâter la désignation de son nouveau représentant spécial pour ce pays. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Ouverture ce matin de la session ordinaire parlementaire pour l'exercice 2020-2021. Cérémonie marquée par les allocutions du président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et le président de la Chambre basse, Slimane Chinin. Réunion du gouvernement aujourd'hui consacrée exclusivement à l'activation des recommandations de la conférence nationale sur le plan de relance économique pour une économie nouvelle. Lancement d'une plateforme numérique pour accompagner les promoteurs de micro-entreprises, annonce faite depuis Alouette par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises. Il a été question d'agriculture dans notre journal et la culture des fruits exotiques tend à se répandre dans la wilaya de Tipaza. Reportage au cœur d'une ferme expérimentale où sont cultivées des variétés telles que le physalis, le pépino ou encore le litchi. Situation sanitaire, 325 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 253 guérisons et 7 décès enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.